Merci Monsieur le Président. Simplement, pour vous dire que nous ne participerons pas au vote, ce qui, vu d'où l'on part, ou d'où l'on partait il y a quelques mois, est une marque de bienveillance, non pas sur l'idée de créer un comité de pilotage de l'enseignement, mais sur le fond et vous expliquer d'une certaine façon les inflexions qui sont la nôtre, qui sont moins dues, mon cher Hyacinthe, au retour au monde d'avant, pour répondre au sarcasme d'hier, qu'au monde que nous vivons depuis quelques mois, qui en effet, ça a été rappelé par Laura Marie, nous oblige à réfléchir avec de nouvelles perspectives, avec un nouveau regard, en tout cas avec une nouvelle focale sur l'aide sociale en général. Grand 1, nous avons beaucoup, au titre de la commission de contrôle, pas assez, ce travail n'est pas encore abouti, travaillé sur ce qu'on appelle les invisibles, c'est-à-dire la problématique du non-recours. Alors, Laura Marie sort un chiffre de 50%, moi je ne sais pas si c'est 50%, si c'est 20%, c'est 30% en tout cas, même si c'est 10%, c'est 10% de trop. C'est une quantité non pas marginale, mais significative d'hommes et de femmes qui sont en souffrance sociale, qui seraient susceptibles d'être des ayants droit et qui ne sont pas touchés aujourd'hui par l'aide sociale. Et du reste, une des conclusions que je vous livrerai au moment où on rendra ce rapport, c'est de se demander si le système n'est pas autorégulé précisément pour qu'on ne les touche pas. C'est une question qu'on peut se poser tant il est vrai que les obstacles pour recourir aux aides sont nombreux et sciemment distillés, me semble-t-il. Premier élément. Deuxième élément, les réserves que nous portions il y a quelques mois, pour certaines restent, à savoir comment on borde tout ça financièrement. Et je pense que, alors pas le revenu universel, parce que l'AMO démontrera qu'il y a des revenus universels. Certains appellent à une refonte du modèle d'aide sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'aide sociale, elle est quasi au fil de l'eau. En tout cas, dans de petites collectivités, eh bien, les CCAS distillent au fil de l'eau, c'est-à-dire qui rentrent comme bénéficiaires au fil de l'eau des aides sociales, ben, ceux qui ont du réseau, ceux qui ont des connaissances, ou en tout cas ceux qui dépassent leur pudeur ou leur honte pour se rendre de façon verticalement ascendante vers le dit bureau. Or, le revenu universel a ce mérite, il est vrai, comme son nom l'indique, de façon universelle, de toucher tout le monde sans que l'on puisse faire appel à la propension pour les 10 individus à dépasser ces obstacles. C'est la raison pour laquelle nous ne faisons pas, pour notre part, obstacle à ce qui pouvait être impensable, en tout cas ce qui était pour nous aux antipodes il y a encore quelques années, en espérant que derrière cette formule, le message qui soit renvoyé soit le bon, à savoir qu'il ne s'agirait pas, et j'assume la formule que j'employais il y a quelques mois encore, perçue, à défaut d'être comme une prime à l'oisiveté, ce qui serait ravageur notamment chez une partie de la population particulièrement rétive à l'activité professionnelle.